Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du Mercato de ce mardi 16 mai 2023 que nous débutons avec Ibrahim Sangaré, le joueur de 25 ans qui a déjà joué en Ligue 1 française avec le Toulouse FC, a continué d'impressionner cette saison avec le PSV Eindhoven. Luis Campos est fan d'Ibrahim Sangaré depuis plusieurs mois et a tenté de le signer l'été dernier, mais le budget a plutôt été finalement alloué à l'acquisition de Vitinha au FC Porto. Cependant, le club français revient à la charge cet été pour attirer le milieu de terrain ivoirien. Si Sangaré a un accord de principe avec les Parisiens, un accord total n'est pas tout à fait acquis pour un transfert. En effet, il y a des tensions persistantes entre le PSG et le PSV. La partie néerlandaise acceptera de vendre Sangaré aux Parisiens si la partie française abandonne sa clause de rachat sur le milieu de terrain international néerlandais Xavi Simons. Les négociations vont probablement être difficiles et une certaine forme de dissipation des tensions est considérée comme nécessaire. Un passage à Strasbourg. Après Génération Foot, le FC Metz, le Stade Brestois et le Racing Club de Strasbourg, Habib Diallo pourrait connaître un autre club au cours de ce mercato estival. Il pourrait même changer complètement de championnat en atterrissant en Premier League. Ses performances ne sont pas restées inaperçues. Pour ce mercato, il y a plusieurs clubs de Premier League qui seraient venus le superviser le week-end dernier en championnat. Le RC Strasbourg jouait contre Nice, un match au cours duquel il a marqué un doublé. Les Strasbourgeois se sont imposés 2-0 face aux Aiglons. Selon les informations d'Africa Foot United, West Ham United, Brighton and Hove Albion, Brentford, Fulham et Crystal Palace sont les clubs intéressés par son profil. Cette saison en Ligue 1 française, Habib Diallo a marqué 20 buts et délivré une passe décisive. L'attaquant sénégalais est le 4e meilleur buteur du championnat, derrière Kylian Mbappé, 26 buts, Alexandre Lacazette, 25, Jonathan David, 21. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 25 ans. Deuxième indice, j'évolue en Angleterre. Troisième indice, je suis passé de Metz à Rennes en 2017. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Yannick Ferran Carrasco lors du dernier journal du Mercato. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant belge de 29 ans qui évolue en Espagne. En 2012, il était à Monaco. Un tour dans le dossier Bernardo Silva. Annoncé proche du Paris Saint-Germain, Bernardo Silva est également très courtisé par le FC Barcelone. Son président Juan Laporta ne compte pas lâcher ce dossier. Depuis plusieurs mois, le FC Barcelone suit attentivement la piste menant à Bernardo Silva. Désireux de trouver un milieu de terrain ou un meneur de jeu nouveau d'ailleurs, le club catalan n'a jamais caché son désir de le recruter pour épauler l'effectif de Xavi Hernandez. Malgré ses problèmes financiers, le Barça compte rivaliser pour frapper fort sur le mercato cet été. Nous avons une idée assez précise du marché. Nous pourrons renforcer toutes les lignes si la Liga approuve le plan de viabilité. Tous les joueurs veulent venir au Barça. C'est très important, a révélé le président du FC Barcelone au micro de TV3. Le PSG est averti. Un pas chez les Gunners. Désireux de poursuivre sur sa belle saison actuelle, Arsenal se prépare à investir massivement dans son milieu de terrain. Une somme de 200 millions d'euros est évoquée pour 2 joueurs. Et la cible favorisée est par les Gunners est Declan Rice. Arsenal a fait du puissant milieu de terrain anglais de 24 ans sa priorité estivale et du mois à venir. Eh bien oui, son contrat court jusqu'en juin 2024 et les Hammers ne veulent pas lâcher l'international anglais. Si les informations du Times montrent que le montant du transfert pourrait s'élever à 90 millions d'euros, on apprend également que Moses Caicedo, excellent avec Brighton, cette saison est également pisté. Arsenal est déterminé à poursuivre son défi pour obtenir un titre la saison prochaine en étant prêt de s'offrir ces 2 milieux de terrain talentueux pour près de 200 millions d'euros. Partons en Allemagne. Annoncé vers le Real Madrid, Jude Bellingham est encore sous contrat avec le Borussia Dortmund et le club allemand a mis les choses au clair pour l'avenir de l'international anglais. Le Borussia Dortmund n'entend pas céder son joueur aussi facilement. Le directeur sportif du Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, n'exclut pas que Jude Bellingham prolonge avec son club. Eh bien oui, et a rappelé que le joueur anglais ne dispose pas de clause libératoire. Il n'y a pas de clause de résiliation et il a toujours un contrat de 2 ans. C'est un joueur qui a de la valeur pour nous et celui qui le veut devra payer pour cela.
Eh bien oui, il a lâché ses mots au micro de Sky Sport Allemagne. Et si le Borussia Dortmund croit en ses chances de conserver son joyau, toujours à la lutte pour devancer le Bayern Munich en Bundesliga, le BVB assure qu'un titre pourrait changer les envies de départ de l'anglais. Le directeur sportif des jaunes et noirs admet d'ailleurs que Jude Bellingham ne pense qu'à la fin de saison avec son club pour le moment. Nous terminons avec Sadio Mané, une erreur de casting. Voici comment certains médias allemands qualifient le recrutement de Sadio Mané par le Bayern Munich. Pourtant, tout était réuni pour que le mariage fonctionne entre le géant bavarois et le Sénégalais étincelant sous le maillot de Liverpool. Prêt à relever un nouveau challenge après avoir réussi à conquérir l'Angleterre, l'attaquant sénégalais avait été choisi par la direction munichoise pour mener le nouveau projet suite au départ de Robert Lewandowski. Après de bons débuts, cela s'est complètement gâté. Avec des rumeurs de départ, les médias anglais ont évoqué un possible retour à Liverpool, mais le Sénégalais a immédiatement exclu cela. Par la suite, Bild a révélé que Chelsea et Naples, qui voient en lui le possible successeur de Victor Osimhen, était aussi tenté. Malgré cela, la position du joueur avait été toujours plus ou moins la même. En effet, il souhaitait continuer au Bayern Munich et s'y imposer. Mais la tendance est en train de s'inverser. Sky Germania assure que Sadio Mané veut s'en aller cet été 2023, un an seulement après son arrivée. Le média allemand confirme que Tuchel ne compte pas sur lui et que le joueur veut fermer ce chapitre et qu'il est un candidat au départ. Et nous arrivons au terme de cette édition que nous bouclons avec la question du jour. Signer à Chelsea et rater la prochaine Ligue des Champions, serait-ce une bonne idée pour Sadio Mané? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur AfriSport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international. À très bientôt.